Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. En ce mercredi 11 janvier 2023, vous écoutez votre radio préférée, chers auditrices et auditeurs. Et justement, vous allez passer une excellente soirée accompagnée de toute l'équipe de Time Sport. En ce mercredi soir, on parlera de quoi? De Noël Le Graët. Et oui, finalement, toujours là, le président de la fameuse Fédération française de football. On entamera aussi la FFF et son COMEX. Qui fait quoi? On n'a rien compris en tout cas, mais on vous donnera toutes les précisions et les informations dans cette émission qui est Time Sport chaque soir sur l'antenne de Beurre FM, 20h, 21h, chers auditeurs et auditrices. N'oubliez pas, on parlera aussi des matchs de la nuit concernant le championnat nord-américain qui est la NBA, et oui, de basketball avec des spécialistes autour de la table pour m'accompagner jusqu'à 21h. Le 01 53 48 3000, ça c'est le numéro du standard pour remporter un magnifique ouvrage aux éditions Solar. Rien de plus simple, vous nous appelez, vous réagissez avec les consultants et sinon on vous fait un petit coucou, vous repartez avec tranquillement. Voilà, et vous le recevez directement à la maison en composant le numéro du standard, je le rappelle, le 01 53 48 3000. Le débat du jour, on vous donne la parole, rien que pour vous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, d'accord avec le verdict de la COMEX. Voilà, concernant cette fameuse affaire où on a pu entrevoir en tout cas le président Noël Le Graët et aussi un certain Zinedine Zidane. Aujourd'hui, on a vu parler du côté de la French Riviera, à Nice, un certain Didier Deschamps. Allez, c'est parti, on va essayer d'entendre ce fameux audio de chez nos confrères d'RMC. On écoute. Dernière actualité avec les déclarations de mon président. Donc, bien évidemment, ses propos, comme il l'a reconnu et admis, étaient inappropriés. Et je trouve que c'est une très bonne chose qu'il ait pu présenter ses excuses à Zizou. De mon côté, évidemment, la situation sportive fait que ça a mené à avoir une rivalité sur le plan sportif entre nous deux, voire même pour certains à une opposition. Ce que je peux vous assurer aujourd'hui, comme hier, comme il y a des mois ou des années, j'aurai toujours beaucoup de respect pour lui par rapport à ce qu'on a vécu et partagé ensemble déjà dans notre première vie de joueur, et aussi par rapport à ce qu'il est et ce qu'il représente dans le football, mais évidemment dans le sport français. Donc voilà. Voilà, c'était la réaction au micro de chez nos confrères d'RMC d'un certain Didier Deschamps, sélectionneur actuel de cette fameuse équipe de France. Il parlait, il revenait un peu sur cet imbroglio et aussi sa relation avec un certain Zinedine Zidane. Rien de plus simple pour réagir avec toute l'équipe de Time Sport. Je le rappelle, chers auditeurs et auditrices, le 01 53 48 3000. On nous écoute aux quatre coins du pays et sans oublier aussi les réseaux sur les réseaux sociaux, l'application Beurre FM et le site internet beurrefm.net. Allez, on va aborder le premier sujet de cette émission tout en présentant l'équipe. Time Sport. Il est pour parler. Eh oui, avec moi ce soir pour en parler justement de ce premier sujet, on aura Vivien. Comment ça va, Vivien? Ça va bien. Avant qu'on commence, je voudrais dire que le COMEX de Beurre FM te met sous surveillance et apparemment tu pourrais être mis à pied à tout moment. Donc. Ah bien sûr, voilà, mais moi aussi, mais bien sûr. Nous aussi on a sous haute surveillance. Non mais nous, c'est chaque soir on est sous haute surveillance. On est trois dans le studio là, les trois on peut sauter à tout moment. Mais c'est pas le COMEX de la radio, c'est surtout l'ARCOM. Merci Vivien. Il sera avec moi jusqu'à 21h et juste en face, on va retrouver Juan José. Comment ça va? Hola, buenas tardes a todos. Très bien, avec l'envie de commenter cette aventure. Aïe, Juan José. Du football français. Eh oui, Juan José. Qui est capable d'être champion du monde, vice-champion du monde. Oui. Et puis son bourvet dans une histoire digne de Netflix et de n'importe quelle autre plateforme qui propose de films, parce que c'est vrai que ça donne... Ça reste incroyable. Ce soir, on joue le Real Madrid face à un club de cœur pour rentrer c'est Valence. Oui, tout à fait, c'est à partir de 21h. Valence, Real Madrid, c'est la Super Coupe d'Espagne. C'est ça. Ça se passe du côté de Riyad en Arabie Saoudite. Oui. Et demain, vous aurez le Betis Séville face au Barça pour une finale le dimanche
15. Ça, c'est concernant le football espagnol. Revenons en France, dans l'Hexagone. Juan José avec nous, avec Vivien, le 01 53 48 3000. Aussi, pour faire péter le standard avec son réalisateur, Anthony. Bonsoir Anthony, comment ça va? Hola, ¿cómo estás todos? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver ce soir, ça va super bien et toi? Ah ben moi aussi, ça va très très bien. On va voir un peu avec les réactions des auditeurs, des auditrices, et aussi concernant cette Fédération française de football. Ça fait pas trop sourire tout le monde, là. Président par intérim de la Fédération française de football, on le rappelle, un certain Philippe Diallo. Juan José, il s'en est tant passé des choses aujourd'hui, encore une fois, au sein même de la Fédération française de football, mais aussi dans les instances du football français, si je peux me permettre. Alors aujourd'hui, c'est passé quand même effectivement beaucoup de choses, mais l'histoire ne commence pas aujourd'hui. L'histoire commence il y a quelques semaines, rappelez-vous, quand la ministre du Sport demande un audit sur les dysfonctionnements de la Fédération française de football. Audit qu'on connaîtra publiquement à partir de la mi-février. Donc cette histoire ne date pas d'aujourd'hui, elle date d'il y a quelques semaines, voire d'il y a quelques mois, quelques années, puisque aujourd'hui même il y a eu l'ex-ministre des Sports Roxana Maracineanu qui a aussi fait des déclarations disant notamment que Noël Le Graët finirait bien par tomber. Comme quoi cette histoire de la Fédé tracasse le monde de politique depuis un certain nombre de mois, voire d'années. Alors, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est cette réunion du COMEX. Alors, c'est le comité exécutif, parce que quelqu'un me demandait tout à l'heure, c'est quoi le COMEX? Tout le monde parle de COMEX. Bien sûr, c'est vrai. Le comité exécutif de la fédération. Et donc, réunion que tout le monde attendait. Et même, elle a été convoquée donc en toute urgence pour aujourd'hui. Oui. Et le résultat, pour certains, c'était attendu, pour d'autres, inattendu, peut-être beau, peut-être mauvais, mais ce qui est certain, c'est que la décision qui a été prise de mise en retrait, parce que c'est pas une mise à pied, c'est une mise en retrait du président de la fédération est quand même importante. C'est la moindre des choses qui pouvaient sortir de ce comité exécutif, tout simplement parce qu'en fait les déclarations qui ont été faites par Noël Le Graët il y a quelques jours chez nos confrères des RMC au sujet de Zinedine Zidane ne sont que la goutte qui vient effectivement faire déborder le bas. Alors cette décision était attendue, elle est normale, je pense que c'est encore une fois la moindre des choses, c'est cette mise à pied qui est accompagnée quand même d'une précision, celle du fait qu'il n'aura pas le droit de prendre la parole au nom de la Fédération française de football. Il est condamné au silence au moins jusqu'à la sortie de cet audit dont je vous ai parlé, qui sera connu publiquement à partir de la mi-février. Alors la première des choses, c'est que vous constaterez qu'il n'y a pas eu de déclaration, vraiment. Déjà, Noël Le Graët s'était excusé par ses propos par communiqué envoyé à l'agence France Presse et repris par nous, tous les médias. Et encore aujourd'hui, c'est un communiqué qui est sorti par le comité exécutif. Donc déjà un comité exécutif, on en parlera je pense tout à l'heure de son fonctionnement et qui sont les membres de ces comités exécutifs, mais un comité exécutif qui aujourd'hui a essayé de faire face ensemble, mais on sait par les déclarations d'un certain nombre des membres de ce comité que l'unanimité n'était pas la règle à l'intérieur de ce comité, notamment le président de la Ligue Méditerranée aurait demandé la démission qui n'a pas été donc actée par les comités, mais il y a d'autres décisions dont il va falloir parler aujourd'hui. Justement, on va en parler avec toi, avec Vivien, avec les auditeurs. De valider le contrat jusqu'à 2026 de Didier Deschamps, sachant aussi, parce qu'on le savait déjà, qu'un certain nombre de membres de ce comité n'étaient pas d'accord sur la procédure, puisque ça avait été décidé par Noël Le Graët sans informer les membres du comité, qui, de loi, devaient valider ce contrat derrière. Et puis cette autre information qu'on va peut-être aussi développer, c'est la mise à pied
de la directrice générale, Florence Oudouin, qui... On en parle. On en vient. Ouais. Elle n'a pas été mise en retrait, elle a été mise à pied. Alors. Donc après son audition hier par la commission du ministère qui prépare l'audit. Bien sûr, Florence Ardouin, hospitalisée tout de même, tout juste mise à pied par le COMEX de la Fédération Française de Football, la FFF. La directrice générale de l'instance a fait un malaise et a été hospitalisée, rapportent nos confrères de l'équipe de temps après être mise à l'écart à titre conservatoire de la Fédération Française de Football. Et c'est vrai que la dirigeante a été prise de vives douleurs thoraciques. On passe à Vivien avant de donner la parole au réalisateur. On t'écoute, Vivien. Juan Rosé, je trouve qu'il a vraiment bien présenté le cadre pour nos auditeurs. C'est toujours bien de faire un rappel. Alors, moi, avant de donner mon avis, il faut vraiment remercier Marion Bartoli. Enfin, pourquoi il faut dire ça? Parce que on voit que Noël Le Graët, il est face à une femme qui pose des questions et il a complètement perdu ses moyens. Et ce serait pas arrivé, c'était Bilal Nenman, ce serait pas arrivé, c'était peut-être Gilbert Bribois ou d'autres confrères d'RMC Homme. Moi, c'est ma première théorie déjà. Ah oui? Toi, tu penses ça, oui. Ensuite, si on reprend, donc Juan Rosé a bien présenté le fait. Juan Rosé l'a dit. Et Juan Rosé a bien expliqué que le COMEX, c'est le comité exécutif, parce que déjà même cet acronyme, tout le monde ne le sait pas. Ouais. Et moi, je m'attendais à avoir des décisions aller un peu plus fortes, un peu plus franches. Ouais, tout le monde, je pense, pas mal de monde. Là, on dirait un petit peu quand on est dans certaines écoles aujourd'hui, c'est-à-dire, on te met une petite heure de colle comme ça, mais mise à l'écart. On n'ose pas te virer, mais parce qu'on a peur des parents, donc on se dit, allez, je te mets une heure de colle, mais tu promets de bien travailler, de plus faire de bêtises. Donc, non, c'est plus sérieusement, les décisions, pourquoi c'est de l'enfumage total, c'est parce qu'il a fallu attendre que Noël Le Graët manque de respect à Zinedine Zidane et que Mbappé réagisse sur Twitter pour qu'il se passe quelque chose. Donc, c'est le procès médiatique qui a fait que il a fallu prendre une espèce de semblant de décision. Donc, moi, je trouve ça assez incompréhensible. C'est cette première décision. Alors après, comme Florence Ardouin, faut quand même lui souhaiter bon rétablissement. Bien sûr. Je pense que c'est vrai, parce que certains auditeurs peuvent se poser la question. Mais bien sûr. On doit pas confondre ce que nous désirons avec ce qui allait se passer. Moi, j'étais convaincu qu'il n'allait pas y avoir des grosses décisions. Pourquoi? Parce que tout d'abord, on peut le dénoncer. Oui, tout à fait. Mais il y avait cet audit. Il y a cet audit qui doit sortir. Donc, tu ne peux pas forcer la démission du président en attendant la sortie d'un audit quand on sait, et tu as fait référence et tu as tout à fait raison au tweet de Kylian Mbappé, mais aussi au tweet qui s'en est suivi assez rapidement de la ministre des Sports qui a aussi tweeté demandant des excuses publiques au président de la Fédération. Donc la décision qui a été prise, c'est le minimum syndical que pouvait faire aujourd'hui le COMEX, ce qui a été fait. Donc moi je suis pas du tout surpris de cette décision en tant que telle. D'autant plus qu'après ces deux tweets auxquels on fait référence, il y a eu deux choses importantes. La première, c'est les non-déclarations de Didier Deschamps. On va revenir. On va parler tout à l'heure, mais il a parlé aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, on l'a entendu en plus. Et donc on attendait tous quelque chose de la part de Didier Deschamps qui n'est pas arrivé. Il a fait. Parfois, le silence peut-être trop tard. Est beaucoup plus criant que le fait de parler. Et puis, il y a quand même une deuxième chose. Rapidement, très rapidement, c'est les déclarations de l'agent Sonia Souid qui a déclaré sur l'agression sexuelle qu'elle aurait donc suivi chez Noël Le Graët. D'ailleurs, après cette déclaration, la ministre des Sports, encore une fois, a félicité Souid après la déclaration. Merci, Juan Rosé. On va marquer d'une courte pause avant de revenir avec toute l'équipe de Time Sport. Soyez à l'écoute de Beurre FM. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, toujours en live jusqu'à 21h avant d'accueillir Vanessa. 21h, 23h, vous l'oubliez pas, le créneau horaire de Vanessa, 21h, 23h, le 01 53 48 3000 pour réagir avec toute l'équipe de Time Sport pour m'accompagner jusqu'à 21h. Une heure de sport, complètement l'actualité sportive. Et là, c'est plutôt du football avant de retrouver la NBA. On a Vivien, sans oublier Juan Rosé, le 01 53 48 3000. On va donner la parole avant de retrouver Jouba. On va donner la parole à notre réalisateur Anthony, qui aimerait en découdre sur le sujet d'aujourd'hui. Bien sûr, parce que moi déjà
pour tout le respect que j'ai pour Monsieur Deschamps, quand même, voilà, double finaliste de champion du monde avec 2 finales gagnées sur 3. Ouais. Honnêtement, je trouve que ses propos, il se mouille pas. Enfin, il fait que protéger. Il parle de Zidane, bonne relation avec lui, en joueur et même après en tant que. Ouais, mais alors, il a dit quelque chose de très violent. Enfin, je te laisse finir, mais il y a quelque chose que les gens n'ont pas noté. Alors c'est quoi? C'est quand il utilise le mot rivalité sportive. Oui. Ouais. J'ai trouvé que justement c'était très. Et il disait que c'était les médias. Plutôt. Oui, non, c'est ça. Je parle de Deschamps. Oui, de Deschamps. Mais oui. Le problème, c'est qu'il protège son patron, que je peux comprendre. Mais bon, au bout d'un moment, déjà, Noël Le Graët, verser sa petite larme pendant le Comex, et en disant, je vous jure sur la télé de tout le monde ici que j'ai rien fait. Faut qu'il arrête de jouer Calimero. Comme je l'ai dit depuis le début, je pense que Papy, là, il est fatigué. L'oncle Picsou doit faire un petit tour à l'EHPAD. Et quand même. Mais bon, se faire soigner au bout d'un moment, on l'a bien vu à l'antenne quand il était à RMC, on sait même pas. On sait même pas s'il était dans son état normal. Ouais. Même quand il parle avec la journaliste, à des moments, il a un rire un peu, pardon du mot, mais pervers. Si on repasse l'extrait, il a un rire un peu pervers. Ouais, il était excité. Oui, mais bon, au bout d'un moment, t'es le président de la Fédération française de football. Alors. Tu donnes aucune thune au district. Au bout d'un moment, là, faut qu'il change. Là, il prend en otage toute la France. Anthony, selon toi, il prend en otage le football français, voire toute la France. Le 01 53 48 3000. On va donner la parole à Jouba. Allez, Jouba, ancien consultant. Salut, bonsoir, Jouba. Comment ça va? Ça va, toujours avec vous. Et donc, à la suite de ce très beau concert à base de pipeaux de la part de la FFF, conjoint avec l'État français évidemment, comment dire que le concert était beau, c'était du joli pipeau, mais est-ce qu'on était là pour écouter du pipeau? Je pense que non. La France a besoin d'avoir de vraies réponses. En mettant de côté le Graët, on ne met pas de côté toute une mafia. La FFF est une mafia organisée. Le Graët a toujours placé ses pions là où il le souhaitait. Le Graët n'est pas le seul élément qui pose problème au sein de la fédération. Évidemment, c'est pas parce que on écarte le gros que derrière il n'y a pas tous ses amis. Regardez, il y a quand même quelque chose de flagrant, c'est-à-dire qu'on attend ce dénouement-là pour créer une réunion du COMEX, du comité exécutif, alors qu'il y avait tellement d'éléments pour le faire plus tôt. Il y a 2 ans, je me rappelle, moi j'étais encore avec vous sur ce plateau, il y avait des éléments déjà qui pouvaient conduire à un réveil, à un sursaut de la part des politiques en France. Rien n'a été fait. On a quand même, rappelons-le, mis de côté encore cette année le meilleur joueur français en la personne de Karim Benzema, alors qu'il était tout à fait apte. Donc voilà, je pense que derrière tout cela, tout ce cirque et Deschamps derrière, moi j'étais un fervent défenseur de Deschamps. Deschamps, je l'ai toujours dit, il a gagné la Coupe du Monde, il est intouchable, incritiquable à la suite de 2018. Maintenant, on voit bien que si on fait le bilan a posteriori, une Coupe du Monde, mais 2 finales perdues, et puis 2 sorties sur tir au but, un exercice qu'il ne considère pas comme étant du football. Il pense que c'est un jeu de loterie, le penalty. Donc Deschamps est un problème pour l'équipe de France et atteint un plafond de verre aujourd'hui. Donc il faut mettre aussi Deschamps de côté, il faut mettre toute cette mafia. C'est une mafia. Carrément, pour vous c'est une mafia. Quoi qu'on en dise, il y a eu une omerta, Bilou, il y a eu une omerta pendant tellement de temps qu'on ne peut pas se laisser entendre qu'aujourd'hui il y a une décision qui est prise. C'est du foutage de gueule, avec la complicité évidemment de on ne sait qui. Florence Ardouin. Pourquoi on écarte Florence Ardouin? Florence Ardouin s'est toujours opposée à Le Graët. Donc si on voulait vraiment sanctionner Le Graët, on n'aurait pas mis de côté Florence Ardouin. Il y en a qui n'ont pas compris ça. Comment? Il y en a qui n'ont pas compris ça, Jouba. Bien sûr, c'est une hérésie, c'est une bêtise. Florence Ardouin s'est toujours érigée comme l'opposante de notre ami, enfin c'est pas mon ami du tout d'ailleurs, pardon, de Noël Le Graët. Des fois je me laisse aller dans des. Vous attendez quoi? La démission, voilà. Alors viens, avec Jouba. Bon, Jouba, vous avez dit beaucoup de choses intéressantes, mais j'ai du mal à voir. En fait, qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous? Est-ce qu'il faudrait une démission bombe du COMEX? Qu'est-ce qu'il faudrait? Une dissolution totale de la FFF et du COMEX. Carrément. Parce que, parce que Vivien, on l'a déjà dit. Même si le Graët est aujourd'hui, il a 80 piges. Tu l'entends parler
Bartoli, tu vois bien qu'il a plus sa tête, il a plus toute sa tête. Le gars, il a dit qu'il était excité, mais il raconte des salades. Quand même. Moi, j'ai un peu plus de respect. C'est pas le Gret qui décide. Ouais. Il y a des gens qui tirent les ficelles derrière et c'est le COMEX qui tire les ficelles. Le Gret a été sacrifié avec cette interview, mais c'est pas le Gret le problème. Le Gret, je suis désolé de le dire, le Gret a 80 piges, 81 ans. Le Gret, il décide, il a plus la tête sur les épaules. À cet âge-là, tout le monde est en retraite. Aujourd'hui, les Français se battent pour partir à la retraite à 62 ans. Ouais. Le Gret est encore en activité à 81 ans. Il est où le problème? Il est où le problème? Il est là, tranquillement. Oui, c'est ça, les gars. La fédération française a été trop loin. Ça, c'est Toby qui nous le dit. Voilà, ce soir, qui nous écoute sur l'antenne de Beurre FM. C'est ça. On donne un peu des réactions que l'on voit sur les réseaux sociaux, notamment de nos auditrices, nos auditeurs. Oui, Juan José, pour réagir avec Jouba, avant de le laisser filer, parce qu'on a Adnan aussi, on a Nordine qui nous attend. Juste pour éclaircir un certain nombre de points. Le cas Florence Ardouin. Oui. Je suis pas tout à fait d'accord avec Jouba dans les sens où effectivement ils s'entendaient pas très bien. Mais l'audit qui a été commandé par le ministère des Sports fait référence notamment au dysfonctionnement de la Fédé et notamment à la partie management qui a été amenée par Florence Ardouin. Et donc, elle était mise en cause. Je crois qu'elle est en quelque sorte, elle paye aussi les plats cassés aujourd'hui, tout simplement parce qu'on ne pouvait pas mettre en retrait le président et ne rien faire avec elle, puisque elle a été aussi auditionnée hier par le ministère du Sport pour ce fameux audit. Donc le fait est que elle n'est pas aimée à l'intérieur de la Fédé. Beaucoup des déclarations et des témoignages existent contre elle et contre sa manière de gérer la Fédé. On sait effectivement d'un autre côté que Noël Le Graët avait décidé en quelque sorte de la laisser faire, même s'il n'était pas très ami avec elle, du moment où elle n'empiétait sur les prérogatives qui sont les siennes, et notamment celle de décider ce qui était le nouveau sélectionneur. Rappelez-vous que le motif des frictions est commencé en 2018 quand c'est Florence Ardouin qui a donc géré au Mondial de Russie l'installation de l'équipe de France, où ça s'est très mal passé. D'ailleurs, vous vous rappelez l'épisode entre les familles des joueurs qui s'entendaient pas, qui se sont disputés dans les gradins, etc., et des joueurs qui étaient assez isolés et qui se sont plaints justement de ces conditions. Donc, ça fait plusieurs années, ça fait 4 ans que ça va pas du tout entre Florence Ardouin et le président. Et donc, un dernier mot, c'est qu'on ne peut pas virer toute la fédération. Il y a quand même des statuts. Les gens aimeraient avoir du renouveau, Juan José. Il faut savoir, effectivement. Faut les comprendre aussi. Le président, et, on va parler dans quelques minutes, mais il y a ce comité exécutif qui a un certain nombre de prérogatives assez importantes, entre autres celle de valider le sélectionneur, qui aurait dû passer déjà par ce comité avant. Et on va certainement expliquer qui sont les 14 membres de ce comité, quelles sont leurs fonctions et pourquoi on ne peut pas dissoudre, comme disait Jouva, entre guillemets, d'un coup de baguette magique, une fédération qui est la plus importante de France, avec plus de 2 millions de licenciés. Bien sûr. Ouais, 2 millions de licenciés. Ouais, on voit pas beaucoup quand même de travaux selon les personnes que nous recevons du football amateur dans cette émission et même et ailleurs. Jouba, pour terminer rapidement. Ouais, je vais faire très court. Évidemment, je vais pas monopoliser tout l'antenne. Il y a du temps. Alors, moi, je veux juste dire que Florence Ardouin a été, selon moi, écartée pour ne pas créer d'ombre à Noël Le Graët, parce que il prépare évidemment le retour de Noël Le Graët, parce que il va y avoir visiblement, parce que Noël Le Graët n'a pas été exclu, il a été mis de côté. Donc, en fait, pour ne pas que Florence Ardouin prenne la place qui est celle de Le Graët, ils l'ont écarté. Excuse-moi, Juan José, mais là tu m'as parlé des erreurs de gestion. Là, on parle de faits bien plus graves pour Noël Le Graët. On ne peut pas prendre des mesures égales, des mesures similaires pour des faits qui sont complètement, qui ne sont pas exacts, qui ne sont pas du tout sur la même échelle. Donc on se fout de la gueule des gens. On se fout littéralement de la gueule des gens. C'est une mascarade. Merci Jouba de réagir sur l'antenne de Beurre FM. Vraiment un vrai plaisir d'avoir Jouba avec nous sur l'antenne de Beurre FM au 01 53 48 3000. Réaction avec Vivien avant de donner la parole à Nordine et aussi à Adnan. Alors autant Juan José a bien présenté le COMEX, mais justement depuis la fin de la Coupe du Monde, moi je trouve qu'on l'a pas beaucoup vu dans les fameux
fameuse discussion de Deschamps, moi, la moindre des choses, c'est que j'attendais qu'un sélectionneur vienne parler de ce qui s'est passé pendant la Coupe du Monde au Comex. Et moi, le Comex, on l'a pas trop vu depuis le 18 décembre. Et on l'entend sortir comme ça en urgence, tout ça parce qu'il y a un propos médiatique, un tweet qui a fait plus de 100 millions de vues d'un joueur. Donc, bon, attention, parce qu'il y a des personnes qui ont cru, excusez-moi, que c'était une filiale de Tesla, voire la NASA, le Comex. Ça leur a fait penser un peu, ils se sont demandé. Non, mais vraiment, j'ai entendu, moi. Peut-être qu'ils étaient partis, dans des couloirs de rédaction aussi, Non, mais sérieux. Peut-être qu'ils ont fait une escapade, les 14 membres. Va savoir pourquoi. En tout cas, j'aimerais le donner comme ça. Qui connaît le Guépard? Ouais, peut-être Juan Trocé, le Guépard de Visconti, qui avait reçu la Palme d'Or sur le festival 1963. Non, mais il faut s'en souvenir de ça, Vivien. Moi, je pensais plutôt à Ocean's 12. On aurait pu renommer un groupe comme ça. Oui, le Guépard. Non, le Guépard. Avec un Comex comme ça qui serait en train de braquer un casino, qui serait la FFF. Le Guépard, justement, avec de magnifiques dialogues pour les fervents connaisseurs de ce film de Visconti, où on a pu voir le beau et magique Alain Delon. Il faut que tout change pour que rien ne change. Voilà. Jamais cette célèbre formule tirée de ce fameux film qu'est Le Guépard n'a autant été d'actualité ce soir, en ce 11 janvier 2023. Voilà. Du changement, mais peut-être rien ne changera. On va donner la parole à Nordine au 01 53 48 3000, Vivien. On revient à toi. Bonsoir Nordine. Bonsoir à tous. Comment ça va Nordine? Ça va, nouvelle résolution, je t'ai écouté, je me suis écouté en podcast, maintenant je me suis carré, j'ai tout éteint et j'ai enlevé le haut-parleur. C'est qui? C'est Nordine. Est-ce que c'est Nordine Oubali? Non, c'est pas Nordine Oubali. Non, c'est pas le boxeur, ça va, alors. Fervent auditeur, Nordine. Parce que Oubali, lui, il cogne. Non. Il est surtout en voiture, Nordine, c'est un taxi. On vous écoute. Justement, on vous écoute, Nordine. Là, je suis garé, je suis à l'arrêt, là. C'est super, Nordine. Donc, déjà, c'est quelle hypocrisie de la part de Didier Deschamps. Quelle hypocrisie. Mais bon, il est dans son rôle. Maintenant, concernant Noël Le Graët, il avait bu avant de faire cette interview, c'est pas possible. Il avait bu, il était chargé, non? Comme j'ai dit au début de l'émission, moi je pense qu'il était vraiment sous le charme de la consultante Marion Bartoli. Non, pas que. J'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il était dans un état second. Ouais. Il avait bu selon Nordine. À modérer, à consommer avec modération, bien sûr. Non mais l'alcool des livres secrets surtout. C'est ça. Nordine, Anthony, vous croyez vraiment que Noël Le Graët aurait parlé pareil, c'était Bilal Nenman par exemple? Moi je pense pas. Pas forcément, mais bon, il était. C'est là où il y a l'effet charme, mais Marion Bartoli, je trouve qu'elle a ce côté où elle sait faire parler un petit peu dans son émission. Il savait pas que c'était un interview qui était retransmis sur RMC, il savait pas. Non, c'était parce que là où elle a été maligne Marion, c'est qu'elle a mis Bartoli, c'est qu'elle a mis dans une espèce de confort pour faire parler. Je trouve que c'est là où ils ont été très bons dans son émission selon moi. C'est de bonne guerre. Ouais. Ah oui, c'est de bonne guerre. La seule chose que je vous demande, alors, si vous Trocé, tu t'adresses à Nordine. Mais effectivement, quand la question sur Zidane est posée, le fait qu'il aille entraîner, pourquoi pas un autre pays comme le Brésil, c'est pas Marion Bartoli qui pose la question. Ouais. Pas lui qui pose la question. Oui, c'est le collègue, effectivement. Bien sûr. C'est pas lui. Ouais. Alors, après, on va pas s'attarder sur Marion Bartoli, les questions. Là, quand même, il y a eu des faits. Et j'aimerais revenir avec Nordine. Ouais. Pour se rendre compte mais quand même, il a parlé. Comme le président bien sûr. Les Graët. On parle du président de la Fédération française de football, Juan Trocé. Bien sûr, je t'accable pas, mais justement, j'aimerais revenir avec Nordine sur. Il y a eu des faits, qui sont passés, il y a eu des réactions, il y a eu le Comex, et on aimerait vous entendre. C'est vrai. Peut-être les gens se sont sentis trahis, bafoués, je sais pas. Mais bien sûr qu'ils ont été trahis. Maintenant, hier, je me rappelle, il y avait un de tes consultants qui disait, mais pourquoi Deschamps ne sort pas du bois? Pourquoi Deschamps ne sort pas du bois? C'est simple. Quand on a les pieds dans la merde, faut surtout pas bouger. Et là, il a attendu aujourd'hui, comme de par hasard, une commission pour pouvoir sortir un petit peu et dire quelques mots, mais sans se mouiller. Oui, mais parce que les deux, ils se soutiennent depuis des années. Les deux, ça se voit qu'ils se soutiennent depuis des années. Donc Deschamps, je m'attendais pas à ce qu'il envoie quelque chose. On sait très bien le jeu politique, voilà. Malheureusement, un entraîneur d'une sélection, c'est un homme politique aujourd'hui. Enfin, surtout d'une grande sélection comme l'équipe de France. Didier Deschamps, c'est un homme politique. J'entends bien. Et lundi, j'ai écouté RMC, il y avait du gars qui est passé. Il est fâché quasiment avec tout France 98. Il est pas dans le groupe WhatsApp. Du gars, il a dit, une fois par an, on se retrouve, on dîne ensemble. Et il a même regardé, il a dit non, il est pas dans le groupe WhatsApp, Didier.
Donc Didier s'est vraiment mis à part de France 98. Justement pour corroborer, c'est que c'est pour ça que dans ce qu'il a dit tout à l'heure, moi quand il a dit j'ai une rivalité sportive avec Zinedine Zidane, le mot rivalité, moi j'ai trouvé assez violent par rapport au reste de ses propos. C'est assez fort de dire Didier Deschamps est jaloux de Zidane et il est jaloux de Platini. Il est jaloux. De Platini aussi. Et maintenant, quand hier aussi, vous avez dit comme quoi il a signé son contrat ou pas. Mais même s'il a signé son contrat, quoi qu'il arrive, il y a une période de mise à l'effet. C'est vrai. Donc, et par rapport au fait, comme quoi Noël Le Graët a affirmé, j'ai vu avec Didier Deschamps comme quoi on avait trouvé 2-3 noms pour mon successeur, ça peut être un motif de licenciement. Non? Oui. Ça pose des questions sur la façon de gérer la démocratie interne à la Fédé. Je voulais réagir sur les propos de Didier Deschamps. Il y a deux choses qui sont importantes. Déjà, la première, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le fait qu'il soit resté silencieux. Le fait que Didier est resté silencieux après les déclarations sur Zidane de Le Graët montre déjà qu'il était très mal à l'aise. La deuxième chose, vous savez, je suis journaliste, mais j'étais très longtemps conseiller en communication pour un ministère. Et le fait que la déclaration de Didier Deschamps arrive aujourd'hui n'est pas lié directement au COMEX. Elle est liée directement au fait qu'il était avec Brigitte Macron. Pour les pièges jaunes. Les pièges jaunes, hein. Voilà. C'est ça. C'était le moment où il fait cette déclaration. Il est à côté de Brigitte Macron. Et vous remarquerez qu'il n'a pas parlé du président de la Fédé. Il n'a fait à aucun moment référence au COMEX. Il n'a pas du tout parlé d'elle. Il s'est juste expliqué avec ce terme de ce sont des mots inappropriés. Ce qui est inapproprié, c'est qu'ils ne disent que ça. Donc, en termes de communication, il a commis une première erreur de ne pas réagir comme l'a fait Kylian Mbappé ou encore la ministre. Après, le fait de le faire aujourd'hui et ne pas citer à Noël Le Graët était quand même une faute. Et 2 ou 3, si vous voulez, c'est qu'il l'a fait à côté de la femme du président de la République. Et c'est pas anodin que cette déclaration pourra travailler dans un ministère. Je sais que ce type de déclarations sont consensuées avec les services. On termine avec Nourdine. D'autres petites, vite fait. Déjà, il s'est autoproclamé de 4 ans. Déjà, la dernière fois qu'on a vu quelqu'un s'autoproclamer, c'était Napoléon. Ensuite, Noël Le Graët, il finit son mandat et il décide du nouveau président. Donc, en gros, on peut dire que le président des 3F, c'est Didier Deschamps. Si éventuellement ça serait passé comme il l'aurait voulu. Voire même Kylian Mbappé avec le tweet. Là, Mbappé, il a pris tous les pouvoirs. Nordine, un grand merci. Non, une dernière chose. Apparemment, Michel Platini a rendez-vous le 10 février au ministère des Sports. Je sais pas si vous êtes au courant. On va voir cela, en tout cas. On aura toutes les infos à balancer sur l'antenne de Beurre FM. Merci pour la vôtre, Nordine, et votre écoute à votre radio préférée qui est Beurre FM. Allez, rendez-vous après la dernière pause avec encore l'équipe de France. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. De retour sur l'antenne de Beurre FM, on se mercredi 11 janvier, 20h37. En live jusqu'à 21h avant d'accueillir Vanessa, 21h, 23h, rien que pour vous, chers auditrices et auditeurs. Le numéro du standard, on le rappelle. Alors, c'est le 01 53 48 3000. Vous pouvez réagir avec nous. On va essayer de prendre Adnan, mais on va attendre juste quelques secondes avant d'enchaîner sur le second sujet de cette émission. Time Sport. La parole des sociaux. Eh oui, justement, cette parole vous est chère et on vous la donne, rien que pour vous. Le débat du jour, d'accord avec le verdict de la COMEX, justement. On le rappelle, c'est vrai, parce que la COMEX, on va revenir. Qui sont les membres du COMEX et aussi de cette fédération française et le rôle de cette instance qui peut intervenir dans la destitution du président de la fédération française de football. Juan Trocé, on va t'écouter. La COMEX, donc comité exécutif de la Fédé, qui est composé par 14 membres, donc 2 qui sont des membres permanents de par leur poste. Donc c'est le président de la ligue professionnelle et le président de la ligue amateur. Ils ont un poste chacun dans la COMEX, et puis 12 membres qui sont élus par l'Assemblée fédérale. Alors
parmi les 12 membres, logiquement, il y a le président, Noël Le Graët. Et qui sont les autres membres? Il y a notamment celui qu'on entend aujourd'hui beaucoup faire des déclarations à la sortie de la réunion du comité fédéral, du comité exécutif d'aujourd'hui. C'est Eric Borghini, par exemple, qui est le président de la Liga Méditerranée. Mais il y a aussi le président de la Ligue Grand Est. Il y a aussi des responsables ou actionnaires des clubs, comme c'est le cas de l'un des actionnaires du FC Strasbourg. Et ce sont des membres qui sont élus, donc ces 12 membres sont élus par l'Assemblée fédérale. Mais ils sont élus dans la foulée de l'élection du président. Et donc forcément, c'est des gens très proches au président qui a œuvré pour qu'il soit donc candidat. C'est une monarchie, en gros. Oui, mais il a œuvré pour qu'il soit candidat et donc élu. Le président a besoin, comme en politique, a besoin d'avoir un parlement qui le suivent. Mais là, c'est pareil. Donc, il œuvre pour que les membres qui soient au COMEX soient des membres proches de lui et de ses idées. Alors, le COMEX aurait pu, effectivement, techniquement, c'est le seul qui peut destituer de la Fédé. Il y a d'autres possibilités, puisque l'Assemblée fédérale pourrait le faire de façon indirecte, parce que l'Assemblée fédérale convoquée en réunion extraordinaire peut décider de la dissolution du COMEX. Et donc la dissolution du COMEX amène systématiquement que le président soit démissionnaire. Et puis il y a d'autres possibilités. On répète tout le temps que le gouvernement n'a pas la main sur la Fédé, ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que la Fédération française de football a une mission de service public. Et si cette mission de service public lui est retirée par le gouvernement, en toute logique, le président s'en va. Oui, mais... Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup de possibilités. Mais sachez qu'effectivement, les membres du COMEX, c'est des gens proches, très proches, du président de la Fédé. On sait qu'à aujourd'hui, Noël Le Graët. Mais moi, je pense, Anthony. Je pense que le plus simple, c'est tout raser et repartir à zéro. Il faut Il y a que ça. Il y a que ça. Comment faire selon toi? Le truc, c'est que, en fait, il y a un carton rouge, deuxième carton rouge pour Rennes, un partout contre Clermont. Moi, le match de ce soir. Je pense que voilà, faut repartir à zéro. Platini, oui, ça peut être quelqu'un de bien. Après, j'ai aussi pensé à Jean-Michel Aulas. Bien sûr, le président. C'est un des tauliers. Mais c'est un proche de. Il fait partie du COMEX, mais il s'y connaît. C'est quelqu'un très proche de Noël Le Graët. Quelqu'un de quand même très très posé, très réfléchi. Après, voilà, c'est vrai que moi, je pense que voilà, il faut vraiment que tout reparte à zéro et que Zidane soit sélectionneur. Il y a que ça. Le 01 53 48 3000. Oui, on va t'écouter. Avant de donner la parole à Adnan. Avant de penser à Zidane sélectionneur, même si je suis pour, c'est la tête de la Fédé, le COMEX, pour moi, c'est même plus important que le sélectionneur parce que ça définit un cap. Et tu peux avoir Zinedine Zidane, s'il s'entend pas avec son président, Zidane, il peut plus jouer sur le terrain, malheureusement. Donc, ce que je veux dire, c'est que il faut vraiment refonder les bases. Et quand la ministre a dit dimanche soir qu'il y a une défaillance, alors j'ai peur j'aime pas reprendre les propos quand j'ai pas la phrase exacte, mais elle apparaît de défaillance dimanche soir. Donc à partir du moment où ce mot a été évoqué dans un long discours, pour moi, il faut qu'à la fin de l'audit, et c'est là effectivement Juan Rosa a bien fait de rappeler l'audit, il faut qu'à la fin de l'audit, le COMEX soit dissous. Là, on peut pas repartir comme ça en mars et aller vers la Ligue des Nations, etc. On s'attendait au changement et finalement rien ne changera peut-être. Il y en avait un qui a été élu en promettant le changement il y a 10 ans. Il est jamais arrivé, donc ce serait pas la première. Vivien, tu t'arrêtes, Vivien. Ce sont tes propos du consultant qui est Vivien. Avec nous ce soir sur l'antenne de Beurre FM dans l'émission Time Sport. Le 01 53 48 3000 avec Adnan. Bonsoir Adnan, comment ça va? Oui Adnan. Alors, bonsoir, vous m'entendez? On entend très très bien Adnan. Très bien. D'accord. Je voulais revenir justement sur les propos de Juan José, qui a très bien résumé la chose. Alors effectivement, on a une autre autorité. En fait, on assiste à une partie de poker, tout simplement. Et que justement, là, il y a la première manche qui a été jouée. On a vu que le COMEX va aller au bout du bout, parce que quand on voit, et je ne sais pas si vous l'avez souligné, mais l'interview de Bourigny qui est juste lunaire.
Et je pense qu'elle est aussi lunaire que l'interview de... Ouais, pas mal de monde ont réagi, Adnan, c'est ça, à Boigny, depuis ce soir, hein. Si vous écoutez, du Comex. Justement, sa plaidoirie, parce que pour moi, il a été même plus fort que l'avocat de Le Graët lui-même, on sait que ces gens-là vont aller au bout. On sait que ces gens-là vont protéger les uns les autres et qu'ils vont pas lâcher l'affaire, ils vont pas lâcher facilement. Après, encore une fois, voilà, l'haute autorité a la possibilité justement de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour pouvoir, on va dire, faire sauter tout ça. Mais en tout cas, ces gens-là vont aller au bout et ils se protègent tous entre eux. Ouais. Et le premier justement qui va gêner dans cette défense la personne qui va gêner leur passage, ils vont l'écarter, à l'image justement de Madame Ardan. Oui, alors après bon, malheureusement vous avez raison, mais si je me mets à leur place, c'est vrai que sans mentir, hein, si je suis un des 14 membres du Comex aujourd'hui, je sais pas si j'aurais eu le courage de poser ma démission si les autres membres restent en place. Ouais. Donc c'est là où par exemple pour défendre, nuancer un tout petit peu, par exemple quand je vois les 14 membres, je suis pas sûr qu'une Laura Georges ou une Aline Riera par exemple pense pareil qu'une Noël Le Graët. Parce que je pense à ces deux joueuses, parce que ce sont des profils un peu différents, beaucoup plus jeunes, qui sont des internationales françaises. Mais il y en a une, son mari, il est adjoint de Deschamps. Hein. Oui, c'est Aline Riera, Son mari est adjoint de Deschamps. Sincèrement, je pense que avec dès qu'on va connaître l'audit, comment ça va se passer, l'audit ne va pas accuser directement Noël Le Graët. Et donc, ce qu'il va voir, c'est que Noël Le Graët va présenter sa démission à ce moment-là en disant, vous voyez, je suis blanchi, j'ai pas commis des actes répréhensibles par rapport aux agressions sexuelles dont il est accusé, par rapport au dysfonctionnement de la fédération, c'est Florence Ardouin qui va prendre tout dans la gueule. Excusez-moi cette expression, mais c'est elle qui va le prendre. Carrément. Et à la mi-février, vous aurez un président Le Graët qui va démissionner, disant, voilà, moi, j'ai rien fait, je m'en vais, vous voyez, j'avais raison. Après, la question qui se pose, c'est qu'il va falloir maintenant, et ça commence maintenant, il va falloir aller parler, vous avez cité Platini, moi j'ai beaucoup de doutes au sujet de Platini. Platini, mais nous on a aussi des doutes au sujet de cette Comex. En tant que Français, vous parlez Platini, l'image de Platini est quand même assez écornée à l'étranger. Et l'image du football français étant encore plus écornée en France aussi, avant de passer les frontières. Il va falloir voir aussi que l'avis d'un certain nombre des joueurs, et notamment des clients Mbappé, sur des dossiers très concrets. L'histoire du sponsoring de l'équipe de France. Et ces dossiers-là doivent être gérés par le nouveau président. Alors, Aulas, pourquoi pas, il a l'expérience. Il a vendu Lyon, même s'il reste techniquement à la tête du conseil d'administration encore 2-3 ans. Mais il pourrait prendre la tête de la Fédé. Mais, on a pas mal de réactions là, Juan José. Vous avez parlé de l'âge avancé. Merci, Juan José. Mais imaginez aussi Aulas qui n'est pas tout jeune. Ouais, on a pas mal de réactions. On va laisser enchaîner Adnan avant de revenir à Mahfoud. Juan José, tu as tout à fait raison sur tout ce que tu as dit. Mais moi, je vais vous dire une chose. À partir du moment où ils sont dans le collimateur du gouvernement, parce que, en fait, c'est un combat entre le gouvernement et aussi la Fédé, qui ne veulent pas lâcher. Le gouvernement a perdu une manche, mais ils lâcheront pas l'affaire. C'est-à-dire que même si Le Graët il saute et que ils veulent faire sauter d'autres personnes, voilà. Ce serait quoi votre souhait à vous, justement, comment? Ce serait quoi votre souhait, justement? Comme on l'a dit hier, un ticket gagnant avec Zidane, Platini, voire même Wenger. Wenger. Sur Adnan, justement. Aujourd'hui, l'image de la fédération a été salie au niveau international. Ramenons des gens qui rayonnent au niveau international au sein de cette fédération. J'aimerais juste vous rectifier, Adnan. Vraiment, mais vraiment avec tout le respect. Avec tout le respect. Ce n'est pas un combat entre le gouvernement et la Fédé. C'est un combat, je pense, avec tous les amoureux du football français et la Fédération française de football. C'est surtout ça. Non, mais on s'est bien compris, je crois. Vraiment, c'est surtout ça. C'est pas le gouvernement vient en rattache avec le peuple aimant ce fameux football qui est le football français. C'est surtout ça. Et on est bien d'accord. Adnan, on doit se laisser. Bien sûr. On va enchaîner avec Mahfoud qui nous appelle depuis la région parisienne. Un gros merci à Adnan. On a des réactions avec, là aussi, ça va très très fort, c'est Chekib. Et ils ont attendu
81 ans et 10 ans en poste pour faire un audit. On nous prend vraiment pour des imbéciles. Voilà, on va le balancer comme ça. Bonsoir Marfoud au 01 53 48 3000. Comment ça va? Bonsoir. Oui, bonsoir messieurs, bonne année, meilleurs vœux. La santé surtout Marfoud. Voilà, vraiment la santé. On vous écoute. Mais écoutez, moi il y a certaines choses qui ont attiré mon attention et d'autres que je trouve normales. Didier Deschamps a été en finale de la Coupe du Monde. On va pas parler du cas Benzema ou autre chose. C'est pas ça le plus important. C'est qu'il s'octroie le droit d'avoir une autre chance. Bien que moi je trouve 10 ans c'est trop. C'est beaucoup. 10 ans c'est trop. Mais on va partir du principe qu'il s'octroie ce droit. Ok. Mais moi ce qui me dérange dans cette affaire, c'est que j'ai bien lu et entendu les déclarations des uns et des autres. Monsieur Le Gret dit: je vais voir Didier, on va discuter tous les deux et voir qu'est-ce qu'il veut. Didier Deschamps. Aujourd'hui, il explique en quoi c'est l'agent de Didier Deschamps qui a demandé 4 ans. Jusqu'en 2024, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Il est président jusqu'en 2024, ça va. Au-delà de 2024, c'est un casse-tête. C'est pas possible. Même son successeur se trouvera dans une situation délicate. Et ce qui m'a fait encore plus mal, c'est qu'il entend, ou j'entends, il dit: moi et Didier, on va étudier quelques noms qui vont succéder. C'est une monarchie. Ouais. Donc ça fait sourire. Il y a que la prolongation de Deschamps qui vous dérange de ce qu'on a entendu en fait. Non. Un peu tout. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Il y a tout un ensemble. Après, Zidane, ça a été le suicide en direct. Tu t'attaques à un symbole. Et en plus, eux, ils ont utilisé Zidane parce que tous les Français sont d'accord sur Zidane. Ouais. Donc, à partir de là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et personne l'a raté. Le tweet de Mbappé, 12 millions ou 14 millions, ajoute à ça certaines choses. La fédération qui, depuis des années, camoufle les caches, des trucs via les résultats sportifs, de l'affaire de pédocriminalité, beaucoup de choses qui se passent dans cette fédération, des trucs glauques. À partir d'un moment où tu demandes un audit, l'État demande un audit, c'est qu'on t'explique gentiment. Il y a 2 cas de figure qui sont très très simples. Ça s'appelle de la diplomatie. On vient te voir, on te dit voilà, tu dois partir. Tu dis non, ok, pas de souci, assume ta responsabilité, assume ta réponse. Les gens du COMEX, du comité exécutif, aussi ont été approchés par les gens du gouvernement, de l'État. Ils leur ont dit la même chose que je viens de vous dire. Vous voulez faire la preuve, en 24 heures, ça s'est jamais produit en France. Les gens ont été très ouverts direct en disant vous partez, c'est monsieur Bourguigny qui lui a dit de partir, et je l'ai entendu tout à l'heure à l'équipe 21 faire l'éloge de Noël Le Gret, mais il lui a dit de partir. Ok. Parce que ces gens-là aussi, vous avez raison de le citer, de le déclarer tout à l'heure. Tout ce qu'ils ont aujourd'hui, ils le doivent à Noël Le Gret. Mais si on reste dans cette logique, alors à quel moment les autres cadres, les autres entraîneurs français, et on ne parle pas de Zidane, il y a monsieur Thierry Henry, il y a monsieur Lissalot, il y en a pas mal. Géorgie, entraîneur du PSG aussi, Galtier aussi. Hervé Renard. Oui, Hervé Renard aussi. Beaucoup d'autres entraîneurs. Bien sûr, il y en a pas mal. Qui peuvent postuler, nom de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a aucun autre entraîneur. Elle m'a dit pourquoi pas. D'entraîneur de France. À l'époque, Johnny Hallyday disait on a tous quelque chose de Tennessee. Aujourd'hui, on a tous quelque chose de Le Gret finalement. Moi, messieurs, j'ai peur d'une chose. Alors, j'ai peur d'une chose. Je vais vous dire. Là, Noël Le Gret, c'est fini, ça c'est sûr. Ça, c'est une réalité. Moi, j'ai peur pour ce monsieur. Parce que j'ai entendu Rire et Chanson ce matin. J'entends beaucoup Rire et Chanson. C'est mieux un matinal de Beurre FM. J'entends Beurre FM aussi. Il écoute. Rapidement. On doit terminer. Oui, le hic, c'est que j'ai peur qu'on a entendu une DSK. Vous vous souvenez de DSK? C'est devenu maintenant, on dit une DSK. Bien sûr. Là, non. Il a pas donné son avis, là, non, l'auditeur. Un grand merci, Mahmoud, un grand merci de nous avoir appelés et d'avoir réagi sur l'antenne de Beurre FM. Un grand merci aussi à Juan Trossé, sans oublier Vivien. On n'aura pas parlé de NBA, mais voilà, on a parlé du gros sujet de la semaine. Un grand merci à la réalisation, en la personne d'Anthony, la suite du programme avec Vanessa, 21h, 23h. Bye bye et à demain. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.